Ouais, allô? Ouais, non, non, dis-moi. Ok, ça marche. Mais tu sais quoi, je te rappelle après, on en parle après. Là, je m'apprête juste à faire une vidéo et justement, j'ai besoin du téléphone, donc ça va être un peu compliqué de te parler. Ok? À toutes. Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News ZS, désolé pour ce petit imprévu mais au moins on est directement dans le bain. Aujourd'hui je vais vous parler de mon Samsung Galaxy Note 4 que j'ai changé il n'y a pas longtemps puisque j'avais avant, pour les plus connaisseurs d'entre vous, le Galaxy Alpha. J'en avais un peu marre d'avoir un petit téléphone, je voulais vraiment passer à quelque chose de beaucoup plus gros. C'est chose faite, en plus de ça, il y a très peu de temps, je vous avais présenté la batterie externe de 10 000 mAh contrairement à celle qui est dans le téléphone qui est à seulement 3220 mAh. En gros, c'est voilà, la capacité de la batterie à fournir de la puissance. Donc en gros, avec une batterie grosse comme ça, vous pouvez retrouver le lien dans la description. Vous tenez à peu près 2 jours et demi, 3 jours, c'est juste énorme. Mais c'est bien cool parce qu'aujourd'hui on se retrouve donc avec mon Galaxy Note 4. Je souhaitais vous en parler, je vais vous donner toutes les caractéristiques. C'est pour ça que j'ai deux petits post-it pour éviter d'oublier des petites caractéristiques. Donc ne m'en voulez pas hein, si je regarde légèrement. J'ai pas eu la place d'écrire un texte hein, comme vous pouvez le voir. Je vous parle directement donc ça sera spontané, simplement des petites caractéristiques à pas oublier dont je souhaitais vous parler. Tout d'abord, pourquoi le Galaxy Note 4? Pourquoi j'ai pas voulu attendre un peu pour avoir le Galaxy S6, un 6 Edge ou alors tout simplement un HTC, ou pourquoi j'ai pas choisi du côté de chez Apple un iPhone? Enfin voilà, toutes les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce téléphone-là, je souhaitais vraiment vous en parler. Tout d'abord pour la qualité de l'écran. Alors je suis un grand mordu de photos et de vidéos. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, je surkiffe prendre des vidéos de fou, des photos. J'ai pu notamment faire un petit test en tout premier avec ce Note 4 de la vidéo en 4K et en plus j'avais eu la chance d'aller dans une voiture de luxe. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo à cartonner, enfin ça vous a vraiment plu. Je compte vraiment refaire des tests comme ça embarqués, c'est juste génial et je m'éclate à les faire. Donc voilà, ça c'est sûr que ça reviendra sur la chaîne. J'ai bien compris que vous kiffiez les belles voitures et les beaux joujoux smartphones high-tech. Donc voilà pourquoi en fait tout d'abord j'ai souhaité prendre un Galaxy Note 4. On a un écran, si mes souvenirs sont bons, donc de 2560 par 1440 pixels, un super AMOLED. Donc vraiment à ce niveau-là, au niveau de l'écran, ce qui est juste top, c'est que maintenant sur YouTube, je vais sur mon application, je tape Devin Super30 pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas. Hein, il faut que vous alliez voir, c'est obligatoire. C'est juste un fou qui fait de la vidéo de malade, qui fait des activités de ouf. Et pourquoi je cite sa chaîne? Parce que toutes ces vidéos sont en 4K et c'est juste un gros kiff de pouvoir les voir avec un smartphone comme ça avant d'aller se coucher. Boum, je tape Devin Super30, je vais me mettre les vidéos en 2K puisqu'elles ne sont pas compatibles en 4K avec le smartphone, pas encore. Mais on a déjà de la 2K et ça c'est vraiment super agréable à ce niveau-là pour avoir une superbe qualité d'image. Également pour l'appareil photo, 16 millions de pixels à l'arrière. C'est pas les millions de pixels qui font la photo, mais on a un autofocus d'enfer, vraiment. J'ai un mode qui s'appelle focus sélectif. Voilà, le mode photo s'appelle focus sélectif. Et en fait, c'est tout simplement un mode qui va exactement vous rappeler, si vous utilisez des réflexes en appareil photo, tout simplement la qualité un peu de l'appareil photo. Vous allez sélectionner un point pour faire la mise au point dessus et tout le reste va être vraiment flou. Je vous mets des exemples actuellement en vidéo et c'est super impressionnant. Franchement, la première fois j'étais bluffé. C'est limite exagéré, je vous l'avoue, c'est limite exagéré parce qu'on voit vraiment que c'était pas fait par un gros réflexe et que la mise au point voilà, a été faite un peu, on va dire, avec le logiciel directement. Donc à ce niveau-là, c'est juste génial. Par contre, voilà, je vous parlais du grand écran, etc. Le petit inconvénient, ça va être que forcément, c'est très gros. Hein. Voilà, vous voyez par rapport à ma tête, vous voyez par rapport à ma main, c'est très gros. 5,7 pouces au niveau de la taille de l'écran. C'est pas rien. Il y a des téléphones qui peuvent aller plus loin. On peut aller jusqu'à du 6 pouces. Ça peut se noter comme une phablette, c'est une mini phablette, on va dire, ça rentre dans la gamme des phablettes entre le téléphone et la tablette. Voilà, donc c'est le petit nom qu'on leur a donné il y a peu de temps quand on a vu des gros téléphones comme ça arriver sur le marché. Ensuite, pourquoi Samsung? Je souhaite aller très vite dans cette vidéo, je voulais vraiment vous parler un peu de tout et de rien, un peu en mélangeant peut-être un peu trop pour certains et certaines. De toute façon, pour toutes les grosses caractéristiques, les énormes tests, le hardware, etc., allez voir des sites internet, des blogs, voilà, des articles vraiment très bien construits où les mecs ont passé 2 semaines. Mais n'écoutez pas un petit jeune comme ça qui vous donne ses impressions en direct. Vous n'en aurez vraiment pas assez si vous souhaitez avoir des grosses caractéristiques sur le produit. En tout cas, j'en étais vraiment super content. J'en suis pour l'instant super content. Ça fait à peu près 2 semaines. C'est ça, ça fait 2 semaines que je peux l'avoir en main. Pour ma part, j'ai des grosses mains, donc ça ne me dérange vraiment pas d'avoir un grand téléphone comme ça. Je peux largement accéder, vous voyez, de haut en bas ici. J'ai juste à décaler en fait le petit pouce ici, mais sinon je peux accéder largement au téléphone avec une main. Là, avec la grosse batterie, je vous avoue que c'est vraiment pas simple.
Il est très très fin le téléphone à la base, hein. Il faut savoir que le téléphone est hyper fin. Là c'est juste une batterie de ouf que j'ai souhaité rajouter pour tenir 3 jours facile en autonomie. Voilà, ça me regarde, on va dire, c'est juste mon petit kiff de pouvoir avoir un téléphone qui tient hyper longtemps en ayant tout le temps de la batterie. Sauf que là je ne suis pas sûr de pouvoir le passer dans la poche. On va tester tout de suite. Voilà, donc là j'ai le téléphone et ce qui va rentrer dans la poche, il est quand même colossal. Donc voilà, donc en gros je deviens unijambiste lorsque j'ai le téléphone dans la poche. Je m'assois, je suis comme ça. Voilà. Il faut faire la planche pour avoir le téléphone dans la poche. Bon, voilà, merci Romain pour tes idées folles. Donc en gros, ben, c'est gros, voilà, hein, tout simplement. On arrache à moitié la chair de notre peau et de notre corps lorsqu'on retire le téléphone de la poche. 2,7 GHz au niveau du processeur. Il rame absolument pas, hein. On a 3 Go de RAM, on a 32 Go en stockage interne. On peut également mettre une micro SD jusqu'à 128 Go. Aujourd'hui, SanDisk fait des cartes à 128 Go qui sont en plus de temps en temps en promo sur Amazon de folie. J'ai 64 Go actuellement avec une carte SanDisk aussi. C'est la tuerie, voilà. Pourquoi il nous faut de la place? Parce que si on veut tout simplement filmer en Ultra HD, parce que c'est pas forcément de la 4K, c'est de l'Ultra HD exactement, et prendre des superbes photos, il nous faudra automatiquement de la place, puisque facilement une journée de vlog ou autre, voilà, en Ultra HD, ça prend énormément de place ces petits fichiers là. Donc à ce niveau-là, c'est super cool. C'est pour ça que je suis pas allé de l'autre côté, du côté du Galaxy S6. Je crois qu'il ne comprenait plus, le Galaxy S6 n'a plus la possibilité de pouvoir embarquer les micro-cartes SD. C'est la plupart des téléphones maintenant aujourd'hui, c'est de plus en plus rare de trouver des micro-cartes SD qu'on peut insérer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau marketing, c'est plus rentable de faire vendre un téléphone de 32, de 64, de 128, de 200, de je ne sais pas combien de gigas. Voilà, de faire choisir au client directement. Comme ça, le jour où il est bloqué, il est obligé de racheter un téléphone. Voilà, donc merci à toutes et à tous les community managers. Là, très très bonne initiative. Pareil du côté de chez Apple, j'aime beaucoup le design de leur smartphone, mais on ne peut pas rajouter, voilà, de micro-carte SD ou autre. Et moi, pour avoir un 128 Go qui va me coûter plus de 1000 €, je trouve ça un peu exagéré dans les nouveaux smartphones actuels. C'est pour ça que je me suis basé sur un téléphone comme ça qui coûte moins de 700 €. Non, il est entre 700 et 750 € nu, mais avec les abonnements, etc., on peut l'avoir un peu moins cher si on se débrouille un peu correctement. Là, j'avais pu l'avoir avec des points que j'avais eu depuis 3 ans, donc j'avais eu 100 € de remise, un truc comme ça. Donc ça paraissait un peu plus abordable, surtout au niveau des caractéristiques qu'il embarque. Le niveau rapport qualité-prix actuel est largement potable, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Je vais regarder 2 secondes les petites caractéristiques si j'ai rien oublié pour l'instant de vous dire, comme ça je peux continuer à papoter un peu avec vous et vous donner mon ressenti et continuer de vous donner, voilà, celui-ci par rapport à ce smartphone là. Au niveau de la caméra avant, au niveau de la qualité donc de l'appareil photo avant, c'est pas ce que j'ai vu de plus beau au niveau des smartphones. Les HTC très haut de gamme, le One M9 par exemple fait de très belles photos face cam. On a aussi les Nexus de chez Google qui sont à 6 millions de pixels, c'est un peu plus peut-être pas ceux de chez Google. En tout cas, on a des smartphones qui sont à 6 millions de pixels, voire 8 en face cam avant. Ça, c'est vraiment top. Moi qui suis tout le temps là, on me prend des selfies, des machins, voilà, à déconner avec vous sur les réseaux sociaux. Donc du coup, là, on a 3,7 millions de pixels, mais on a une ouverture à 1,9. Qu'est-ce que l'ouverture? Je vous invite à aller voir le débutant en photographie dans la description, qui est toujours en train de monter, hein. Je ne sais pas combien il y a de photographes en France. On est à 40 000 vues passées, c'est ouf. Donc voilà, le premier tuto que j'avais fait pour les photographes, j'étais grave passionné. Et je le suis toujours, mais c'est vrai que c'est des tutos qui prennent extrêmement de temps à faire, donc voilà. À ce niveau-là, rien à dire de plus. On a bien évidemment tout ce qui est accessoires gadgets, c'est-à-dire passer la main au-dessus de l'écran, prendre un screenshot en passant la main comme ça. On a également le capteur cardiaque, enfin voilà, toutes les conneries actuelles qui sont bons pour faire vendre le produit, y sont, ne vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il nous faut dans ce produit-là. Qu'est-ce qui nous manque? En gros, qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Pas grand-chose. Parce qu'on a même un stylet, et ça c'est cool, c'est stylé. Donc on a le stylet qui est ici, je le sors comme ceci, hop là, et à présent on m'envoie un mail avec un fichier à répondre et un document à répondre, à signer, à remplir. Je viens tout simplement, hop, faire ma petite signature et le renvoyer. Et ça c'est... Parce que quand on se retrouve avec un téléphone en dessous de 5 pouces et qu'on doit faire une signature avec le doigt, je ne vous explique pas
la merde que ça nous fait sur l'écran. Hein. C'est ça pour ça, en fait, c'est plus ça qui m'a convaincu à ce niveau-là, parce que quand je reçois des mails, que je dois signer des trucs ou autre, c'est tellement casse-pied, vous pouvez pas savoir à quel point d'aller sur… Alors, il y a des sites internet qui sont compatibles maintenant pour faire ça, on peut signer avec la souris et voilà, on peut tout faire aujourd'hui, mais avec le stylet, voilà, on revient un peu aux sources avec le stylo magique. Et en plus de ça, alors j'ai toujours pas compris, s'il y en a qui peuvent m'éclairer là-dessus, j'en ai parlé à Mademoiselle Technews Girl qui n'a pas su me dire également, j'ai pas trop cherché après, hein, je vous l'avoue, je vais peut-être aller chercher un peu plus en profondeur, mais au moins sur les sites internet, au moins vous pouvez peut-être m'aider là-dessus. Pourquoi et comment le stylet, donc il y a un petit bouton dessus, comment mon téléphone peut détecter quand je suis en haut, donc au-dessus de l'écran et que j'appuie, il m'affiche des options pour le stylet. J'ai pas bien compris parce que je vois pas où est-ce qu'ils peuvent m'inclure une batterie à l'intérieur du stylet pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est ouf parce qu'ils captent quand je touche et je sais vraiment pas. Alors là, voilà, c'était le miracle de la vie. Je ne sais vraiment pas comment ils se sont débrouillés pour faire ça. S'il y en a qui peuvent m'éclairer, à mon avis, c'est tout con. C'est juste moi qui passe pour un débile actuellement en vidéo. À mon avis, c'est tout con comme option. Il y en a qui va me dire, bah, il fait comme ça, c'est tout, voilà. Mais j'ai pas trouvé. Donc je ne sais vraiment pas vous dire voilà, comment ce stylet fonctionne exactement. En tout cas, il fonctionne d'enfer. On s'est amusé même sur Snapchat. Je vous envoie à chaque fois des dessins et enfin voilà, plein de trucs super sympas. À ce niveau-là, il y a toujours rien à dire. Au niveau de la qualité, si vous voulez, de reproduction avec le stylet, il y en a beaucoup qui peuvent aussi penser que le stylet, bah, ça fait décaler. On va dire que quand on appuie un point là, bah, en fait, le stylet dessine 1 cm au-dessus. Absolument pas. C'est hyper précis. Je pense que c'est à peu près tout. Je ne pense pas avoir oublié de grosses news. On a bien évidemment toujours le petit bouton d'accueil avec l'empreinte digitale aussi pour déverrouiller son téléphone. Ça marche toujours une fois sur 4, hein, je vous le dis clairement. Mais d'après ce que j'ai compris sur le Galaxy S6, ça a été nettement amélioré. Donc pour ceux et celles qui sont vraiment très fans de ça, qui ne peuvent pas s'en passer, vous pouvez en retrouver des plus performants sur les nouveaux smartphones du moment. Compatible 4G. Je pense que ça, il n'y a plus besoin de le dire, jusqu'à 50 mégabits seconde. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Si vous voulez savoir toutes les applications que j'utilise, j'ai fait une vidéo spéciale où je présente en gros mon téléphone. Donc même si c'est pas le même, puisqu'avant c'était le Galaxy Alpha, mais j'ai toujours les mêmes applications, j'ai pas changé. Donc pour ceux et celles qui me disent ouais, tu utilises quoi toi comme application et tout, il y a plein de trucs super fun dont vous connaissez peut-être pas l'existence, que je parle en vidéo. Donc dans la vidéo précédente, dans une des vidéos précédentes, quand je présentais tout simplement mon téléphone, vous pouvez retrouver le lien en description. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai vraiment voilà, rien à rajouter de plus. On a toutes les options, le live HDR j'avais noté aussi, la mise au point auto, enfin bref, au niveau de la photo et vidéo on est servi. Au niveau du téléphone, on a une batterie qui tient très bien, 1 journée et demie en utilisation normale. Moi de mon côté, j'ai souhaité rajouter une grosse batterie parce que j'utilise à bloc tous les jours. Voilà, je vais vous laisser à vos occupations, passez une bonne journée, une bonne soirée, voilà, peu importe le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Romain de la chaîne Tech News et Test, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.